à tous et bonjour aussi à celles et ceux qui nous suivaient en ligne parce qu'on est nombreux cette année, me dit-on, me dit l'Alliance Digitale, pardon. Il y a beaucoup de monde, vous êtes très nombreux, ça veut dire que c'est un rendez-vous annuel très attendu. Et j'ai le plaisir, je me présente en quelques mots, Marion Moreau, journaliste spécialiste de l'économie numérique, ancienne rédactrice en chef de French Web, que j'imagine vous suivez évidemment. J'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui et merci aussi de me permettre de creuser certains sujets pour lesquels vous êtes aussi venus, notamment autour de la data, de l'intelligence artificielle dont évidemment tout le monde parle, et bien d'autres sujets. C'est évidemment au cœur de cette deuxième édition du Forum d'Alliance Digitale. Au programme donc des keynotes, des tables rondes, des masterclass, des Q&A, des ateliers. Tout ça va se dérouler évidemment dans tous les espaces de ce magnifique lieu ici, avenue Georges V. Au premier étage, évidemment, à la mezzanine, vous aurez la possibilité et allez-y, je vous le conseille, d'aller aux ateliers à partir de 11h20. C'est animé par le brillant Jérôme Bouteiller, que je salue évidemment, ancien évidemment confrère. Merci pour lui. Et puis, bien sûr, des masterclass dans les espaces aujourd'hui. Allez dans les espaces lounge, dans les espaces partenaires, évidemment. Suivez avec nous les conférences plénières. Il y en a une qu'il ne faut pas rater, vraiment. Toutes, évidemment, sont évidemment très intéressantes, mais une à 14h15 en particulier. Elle est rare, cette table ronde, cette discussion, puisque nous accueillons tout à l'heure 4 présidentes et présidents des 4 autorités de la concurrence et de la réglementation. C'est à 14h15. Ne ratez pas évidemment cette discussion qui va être évidemment hautement importante au regard des enjeux de réglementation. Nous sommes jeudi 30 novembre, il est presque 9h passé, mais c'est surtout à Nicolas Rieul, président d'Alliance Digitale, que j'invite sur scène, qui va ouvrir cette deuxième édition du Forum. C'est à vous, Nicolas. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être nombreux. On a eu 1500 inscrits, on est vraiment ravis pour cette seconde édition de l'Alliance Digital Forum. Vous le savez, on a rapproché l'IAB France et la Mobile Marketing Association qui avait évidemment des événements de référence avec le MMA Forum et aussi l'IAB AdTech Summit ces dernières années. Et donc c'est la seconde édition et dans ce lieu qu'on aime particulièrement. On a un programme riche, Marion l'a un peu évoqué, on va parler régulation avec évidemment les 4 présidents d'autorités de régulation, la présidente de la CNIL, Marie-Laure Denis, Laure Delaraudière, présidente de l'ARCEP, Roche-Olivier Mestre, le président de l'ARCOM, ou encore Benoît Curé, le président de l'autorité de concurrence. Mais on parlera aussi évidemment de marketing et d'environnement et des sujets d'empreinte carbone de notre secteur, évidemment. On aura notamment le président de la CAMIF, Emery Jacquilla, ou encore Marguerite Laborde, directrice globale de Mustela. On parlera d'IA également, avec vraiment des speakers et des points de vue complètement différents. On aura notre député un peu référent du secteur numérique, Paul Midi, qui viendra parler de l'IA sous un angle de la régulation, mais aussi des marques avec Julien Villeray d'EDF ou encore Stéphane Gobert d'Avas Paris. Et puis, j'allais dire, nos grands classiques qui sont importants pour notre secteur, les sujets de mesure, d'attribution, de stratégie data ou de digitalisation de la télé, qui sont au cœur, évidemment, de nos enjeux et qui sont au cœur des enjeux, évidemment, de l'Alliance. Je voudrais remercier, et vous le voyez derrière moi, il y a des différents slides qui passent, notamment avec les équipes. J'aimerais vraiment remercier tout d'abord les administrateurs de l'Alliance Digitale, cette équipe qui a été élue maintenant il y a 1 an. Non, ce n'est pas encore Jean-Noël Barrot, ce sera pour tout à l'heure. Non plus, je pense qu'il faut revenir en arrière. Ouais, c'est pas grave. Vous le verrez, les équipes vont défiler, mais voilà, les administrateurs, je pense à Mikim notamment, évidemment, de Weborama, qui était président du comité éditorial, qui a fait un boulot extraordinaire pour avoir une super matinée. Le bureau, voilà, Véronique Piquant, Julie London, on peut les applaudir, Benoît Oberlé, Luc Vignon. Ah voilà, ça y est, c'est les bonnes slides, le bureau que vous voyez. Les permanents, c'est vraiment ceux-là qu'il faut en plus applaudir, parce qu'ils bossent encore plus que permanents, voilà, qui ont œuvré pour cette matinée. Les commissions, c'est là que le boulot se fait en réalité. C'est vraiment
quand vous rejoignez l'association, et vous le savez, c'est dans les groupes de travail finalement que toutes vos équipes, rejoindre l'Alliance quand on est une entreprise, ce n'est pas une personne qui le rejoint, c'est en fait toute une entreprise. Les services juridiques qui peuvent rejoindre les sujets qui les intéressent, évidemment les sujets d'expertise au sein des différents groupes de travail. Voilà. Remercier évidemment nos partenaires médias qui sont là, qui animent notre marché, et c'est très important, et qui vont aussi animer ces tables rondes aujourd'hui, et puis évidemment nos sponsors, sans qui cette journée ne serait pas possible. Une dernière pensée pour Pierre-Emmanuel Cros, que j'oublie jamais, qui était le président de la Mobile Marketing Association, un haut dirigeant du secteur qui nous a quittés il y a 1 an et demi maintenant. On avait pensé cet événement commun ensemble, et notamment la première édition, il aurait été vraiment heureux de vous voir et de voir cette salle remplie aujourd'hui. Donc une pensée pour lui, et on peut l'applaudir. Voilà. L'équipe, un petit mot sur l'association. C'est une association, c'est déjà pour vous dire que on a un mode de fonctionnement qui est démocratique. Vous rejoignez en tant que membre, vous votez à des AG. Chaque 2 ans, il y a des administrateurs qui sont élus avec un projet. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est bien de le dire. Aujourd'hui, les membres ont donné leur confiance dans une équipe qui avait un projet qui s'appelait Together et qui avait 3 grands enjeux. Le premier enjeu était bien représenter la voix du secteur français, de notre secteur déjà en France, mais aussi du marché français, du marketing digital, en Europe et dans le monde, parce qu'évidemment, il y a des sujets réglementaires qui ont un niveau international, mais aussi des sujets de standards techniques de notre marché qui se jouent au niveau mondial, et c'est tout l'objet de ce renforcement. C'est aussi professionnaliser notre approche, donc là c'est l'enjeu des moyens, comment on a plus de permanents pour mieux accompagner nos membres et notre secteur, et puis des sujets, évidemment, j'en parlais, d'expertise. On aura en fin de journée le CEO du Tech Lab, donc, qui est présent aujourd'hui, Anthony Katsur. C'est clé pour le marché, notamment de la publicité en ligne, parce que c'est là que sont définis les standards mondiaux de la publicité, et il est important qu'on puisse avoir notre voix. Voilà. Cette équipe, elle a déjà donné des résultats. Je pense à ce qui a été fait sur la mesure de l'empreinte carbone avec nos partenaires, le SRI. Il y a un référentiel qui a été fait qui, aujourd'hui, est repris au niveau mondial. Donc ça, c'est très important. On a été les premiers à plancher sur ce sujet. Et aujourd'hui, dans les discussions, que ce soit au niveau européen et mondial, c'est notre référentiel qui sert de référence aux discussions. On a le même enjeu sur la partie retail média où on a été en avance, et ces sujets de standardisation, aujourd'hui, on les mène au niveau international. Et puis sur les affaires publiques, les relations qu'on a aujourd'hui avec les pouvoirs publics, eh bien, on a des relations pérennes, directes et constructives. Et ça, je pense qu'on peut s'en féliciter, surtout les équipes. Voilà. Parlons un peu de 2024. Quels sont les grands enjeux pour l'Alliance digitale et pour notre secteur ? Voilà, les 2 qui remontent, évidemment, il y en aura 2, en tout cas pour l'Alliance digitale. Le premier qui remonte, effectivement, c'est la fin des cookies tiers au sein de Chrome, le projet Privacy Sandbox. C'est le sujet numéro 1 d'inquiétude des membres aujourd'hui qui est remonté. Il y a encore beaucoup d'incertitudes sur le déploiement et sur les impacts concrets sur l'intégralité de la chaîne de valeur de ce projet Privacy Sandbox. Donc, voilà, ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille de façon approfondie sur le sujet, en collaboration évidemment avec les équipes de Google, pour décrypter, comprendre, mais aussi alerter et agir, évidemment, si c'était nécessaire, et on va continuer à le faire. C'est aussi, je l'espère, une année où l'Alliance digitale aura une décision favorable de l'autorité de concurrence. On le rappellera peut-être à Benoît Cœuré, qui est le président de l'autorité tout à l'heure, mais évidemment, on a cette plainte pour abus de position dominante contre Apple qui a fait énormément de mal à notre secteur avec son privacy watching et sa fameuse pop-up Apple App Tracking Transparency. On a une notification des griefs qui va vraiment évidemment dans le bon sens, et on espère évidemment qu'on ait une victoire avec nos partenaires associatifs, puisque cette plainte a été faite avec le SRI, le GEST et l'UDECAM, et on espère une décision cette année. Voilà. C'est aussi une année où on va livrer des études, ça faisait partie du projet. Il y a 3 grandes études qu'on a commanditées. Une sur l'emploi qui arrivera en 2024, une autre sur les organisations. Comment s'organiser à l'heure du numérique dans les entreprises. Il y a eu de grandes évolutions ces 10 dernières années qu'on va évidemment lancer. Et puis la première va être, dont vous allez avoir la synthèse, sera livrée aujourd'hui même, juste après moi, puisque Yannick Cabrol d'EY viendra vous présenter une étude sur l'impact du marketing digital sur l'économie française, puisque ça n'avait jamais été fait. Quelle est la définition du marketing digital, combien d'emplois, etc. Vous le verrez, c'est absolument
C'est absolument intéressant et c'est structurant pour notre secteur. Voilà. Donc avant de laisser la parole à Yannick Cabrol, on a eu la chance d'avoir le haut patronage de notre ministre, Jean-Noël Barrot, qui se trouve être en déplacement aujourd'hui puisqu'il est en Outre-mer. Donc on n'a pas tenté la visioconférence en live, ça marche jamais très bien, mais il a tenu à nous enregistrer un petit message et donc on l'écoute. Mesdames, Messieurs, je ne peux malheureusement pas être présent à vos côtés aujourd'hui, mais je tenais tout de même à vous adresser ces quelques mots à l'occasion de cette nouvelle édition du Forum du marketing digital organisé par l'Alliance Digitale. Avant toute chose, je tiens à saluer et à féliciter son président, Nicolas Rieul. L'Alliance Digitale est devenue un acteur clé de l'écosystème numérique français avec lequel le gouvernement échange de manière constructive, efficace, fréquente sur des problématiques propres au secteur du marketing digital. Cette journée de conférences et de table ronde sera l'occasion de revenir sur ces problématiques riches et multiples, à l'instar de celles concernant la régulation du numérique, la place des femmes dans le secteur ou encore la nécessaire transformation écologique de nos entreprises. C'est également pour moi l'occasion de rappeler l'action du gouvernement dans le secteur du marketing digital et d'aborder notre feuille de route pour l'année prochaine et les années à venir. Le secteur du marketing digital est aujourd'hui incontournable et il a vocation à continuer à prendre une place de plus en plus importante dans notre économie. Il est en effet un maillon essentiel de la numérisation de notre économie et représente un formidable centre de formation pour diffuser des compétences dont nos entreprises ont tant besoin pour s'adapter aux nouvelles demandes des consommateurs. Comme vous allez le voir dans l'étude pilotée par l'Alliance Digitale qui va suivre mon intervention, le secteur du marketing digital, aujourd'hui, ce sont plus de 10,3 milliards d'euros de valeur ajoutée en France, 9 000 entreprises, 36 000 salariés et d'importants investissements en recherche et développement réalisés chaque année. Je tenais donc à féliciter personnellement l'ensemble des membres présents aujourd'hui. Cette croissance soutenue depuis près de 10 ans est due à votre audace et à votre sens de l'innovation. Sous l'impulsion de la Première ministre, plusieurs chantiers ont été lancés pour soutenir le développement des acteurs du marketing digital dans des conditions de concurrence saine. Nous devrons continuer d'œuvrer en ce sens pour nous assurer que les principes d'équité, d'ouverture et de transparence s'appliquent sur l'ensemble du marché du marketing digital et plus spécifiquement sur celui de la publicité en ligne. Les premières pierres apportées par le règlement sur les marchés numériques doivent inspirer les travaux de la France sur ce marché afin de garantir à chaque acteur pour lequel la ressource publicitaire est essentielle, la capacité de financer ses activités de façon pérenne et de renouveler son modèle économique dans un cadre concurrentiel sain. Ces enjeux sont notamment ceux du secteur des médias d'information, qui font en ce moment l'objet d'analyses approfondies dans le cadre des États généraux de l'information lancés le 3 octobre dernier par le Président de la République. Ces discussions nous permettront d'aiguiller efficacement nos travaux futurs, tant au niveau français sous l'impulsion de Bruno Le Maire, qu'au niveau européen sous le mandat de la future Commission européenne. Je compte sur l'investissement de l'Alliance Digitale dans les prochains mois sur ces enjeux absolument stratégiques. Autre sujet désormais incontournable, le développement d'une IA de confiance au niveau national et européen. C'est une priorité pour le gouvernement et je le sais, un sujet de préoccupation important pour l'Alliance Digitale dont nous avons souvent eu l'occasion de parler. L'intelligence artificielle est un tremplin pour faire de la France un véritable leader dans la course technologique et scientifique qui vient de se lancer. C'est également crucial pour l'innovation de l'industrie du marketing digital. C'est dans cet objectif que dès 2018, le Président de la République a lancé une stratégie nationale pour l'IA afin de faire de la France un pionnier de l'innovation d'ici 2030. La France est ainsi dotée d'un cadre propice au développement d'une offre française compétitive en IA en faveur de notre souveraineté numérique et technologique. Pour mener à bien tous ces chantiers et permettre l'émergence et le développement de champions français et européens dans le secteur du marketing digital, nous aurons besoin de toutes les forces vives, nous aurons besoin de votre mobilisation. Alors merci encore et un très bel événement à toutes et tous. Il n'est pas là, mais on lui transmettra vos applaudissements. Non, je dois dire qu'on a une très bonne relation avec le ministre fréquente et on a son soutien et c'est très important pour notre secteur et aussi évidemment pour l'Alliance. Voilà. Moi, je vous retrouve en fin de journée pour une discussion avec le CEO du Tech Lab, justement, Anthony Katsour. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Je voudrais remercier Olivia Henry, qui fait partie de notre conseil d'administration et qui a piloté le groupe de travail sur qui a commandité, on peut l'applaudir, cette étude. Cette étude avec qui on a travaillé pour justement sur le marketing digital. Et donc j'accueille Yannick Cabrol d'EY pour
avoir la synthèse de cette étude. Merci beaucoup.